Vous êtes à l'écoute de Radio Cotonou, il est 13h, merci de votre fidélité à nos programmes et bienvenue dans cette édition du journal. Les épreuves orales et sportives du baccalauréat 2026 session normale sont lancées ce lundi. Dans le même temps, le directeur de l'office du bac a procédé au lancement officiel des épreuves écrites de la session des malades au CEG Saint-Rita. 64 candidats sont concernés. Ce 11 juillet, samedi, dans le quartier René Sud, dans le 6e arrondissement de la ville de Cotonou, les rues et plusieurs endroits publics ont été nettoyés. À suivre dans ce journal l'éclairage de l'expert Daouda Moussé au sujet de l'intérêt à déclarer ses biens immobiliers avec l'opération Cadastre en cours dans le pays. Il est l'invité de l'émission Franc Parler de ce dimanche sur Radio Cotonou. Au Mali, avec les informations hors de nos frontières, un convoi militaire a été pris pour cible dans le centre du pays dans une embuscade attribuée à des groupes djihadistes. Et puis en sport avec le championnat national scolaire, c'est la 3e journée des compétitions ce lundi. Nous allons retrouver Dicroel avec la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu ce dimanche à Grand Popo. Patrice Béga est à la mise en œuvre de ce journal. Je suis François Fanon à la présentation. Radio Cotonou, le journal. Bonsoir et bienvenue à tous. On parle ce lundi du lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat session des malades par le directeur général de l'office du bac. C'est au centre de composition Saint-Rita qui accueille les 64 candidats inscrits à cet examen national que ce lancement a été fait ce matin par Alphonse Da Silva. Flore Lawani Konsoubo est la chef centre de Saint-Rita. Nous avons en tout 64 candidats répartis dans les séries A1, A2, B, C, D, F2 et F4. Il ne manque que les séries G1 et F3. Voilà. Les candidats les plus nombreux sont en série D, suivi de la série B. Ils sont en tout 64 candidats et le lancement a été déjà fait ce matin et tout se passe très bien. Les surveillants de salle ont répondu présent à l'appel, il n'y a pas de quoi. À l'instant, Flore Lawani Konsoubo, elle est la chef centre Saint-Rita. Fidèle Biaou, le superviseur général, explique le déroulement de cet examen au micro de Michel Favi. La session de remplacement va se dérouler comme une session normale. Les candidats qui sont concernés, ce sont les candidats qui, pour une raison ou une autre, ont des empêchements particuliers. Des empêchements qui ont fait qu'ils n'ont pas pu composer. Mais il faut qu'ils puissent justifier. Dès qu'ils ont réussi à justifier, effectivement, qu'ils ne sont pas disponibles pour cette composition, automatiquement, ils viennent à la session de remplacement. La session de remplacement, on vient de commencer. Ça se déroule normalement comme la session normale. Dès vendredi, on fait la première délibération. Et le même jour, on fait la deuxième délibération. Ils vont donner les résultats. Tous ceux qui sont admissibles et qui sont aptes, ils passent en même temps sur le terrain de sport. Puisque toutes les épreuves finissent dès le samedi avec les autres. Et dès lundi, ils peuvent commencer par revenir pour retirer leur relevé de notes. Et sans transition, le directeur général de l'office du bac, Alphonse Da Silva, a également procédé ce lundi sur le terrain de sport au CEG Saint-Rita au lancement officiel des épreuves DPS, éducation physique et sportive du baccalauréat session normale pour les candidats admissibles. Gilles Aromlanton est le chef du groupe permanent spécialisé des inspecteurs d'éducation physique et sportive. Il présente les activités retenues pour cette année au micro de même Michel Favi. Les épreuves sportives au bac sont au même titre que les épreuves des matières écrites faites au bac, français, anglais, mathématiques et autres. Alors cette année, les activités qui ont été tirées au sort au bac sont la course de vitesse, 80 mètres pour les garçons, 60 mètres pour les filles. Il y a la gymnastique au sol et enfin nous avons le lancer de poids, 4 kilos pour les filles et 5 kilos pour les garçons. Venir faire l'EPS, l'éducation physique et sportive au bac est une tâche très importante et je dirais même indispensable. Alors je voudrais rappeler que l'éducation physique et sportive est une matière d'enseignement au même titre que les autres matières. La note 0 en EPS au bac est une note éliminatoire, au même titre que les autres matières. Et c'est pour ça que
Nous avons souvent invité les candidats à se prendre au sérieux. Cadastre et sécurisation du foncier au Bénin, quel avantage pour les citoyens? C'est le sujet de l'émission Franc Parler de ce dimanche sur Radio Cotonou. Daouda Moussé, juriste, expert foncier, consultant international, était l'invité de l'honorable Benjamin Naoum. Suivez son éclairage au sujet de l'intérêt à déclarer ses biens lors de l'opération Cadastre en cours au Bénin. Le cadastre au plan cadastral est un dispositif numérique qui permet de délimiter un bien immeuble, une parcelle par exemple, qui permet d'enregistrer une parcelle, d'organiser, de mettre à jour et de diffuser des entités liées à des informations foncières situées sur un territoire donné, ainsi que des informations liées aux personnes qui détiennent des droits sur ces parcelles. Daouda Moussé a également donné des précisions sur le cadastre et l'enregistrement que les citoyens font au moment de l'achat d'une parcelle. L'enregistrement des conventions de vente, vous savez, quand on achète, quand il y a cession de biens immeubles, que ce soit une parcelle bâtie ou une parcelle non bâtie, nous avons comme habitude de conclure ces cessions à travers généralement des conventions de vente, ce qu'on appelle des conventions de vente de parcelles. Mais beaucoup plus depuis 2023 au Bénin, il faut beaucoup plus parler d'actes notariés. C'est aussi une forme de convention de vente, mais authentique, qui est obligatoire depuis 2023 au Bénin. C'est-à-dire au Bénin, depuis 2023, lorsque vous êtes vendeur d'un bien immeuble, d'une parcelle, il faut forcément avoir le titre foncier. Et lorsque vous détenez un titre foncier sur votre parcelle, la loi vous fait obligation d'aller vers le notaire et non de se voir dans les 4 murs et de fabriquer un document, un papier qu'on appelle convention de vente. Vous êtes sur Radio Cotonou ce samedi dans le quartier Rendé Sud. Là, nous sommes dans le 6e arrondissement de la ville où l'heure était au nettoyage. C'était une mobilisation des filles et fils de cet arrondissement avec l'appui de la SGDS, Société de gestion des déchets et de la salubrité. L'objectif de cette activité est rendre propres les rues ciblées. Cyril Diapo fait partie de l'organisation de cette journée de salubrité. Au-delà du 6e, nous ne portons pas une bonne réputation. On nous tasse souvent de quartier le plus sale de Cotonou. Quand vous prenez Zem pour venir dans le 6e, beaucoup refusent. Surtout en période de saison pluvieuse, que vraiment l'image du quartier n'est pas du tout bonne. Et pourquoi avoir choisi la période, la saison pluvieuse? Parce que c'est une période de prolifération surtout de moustiques. Parce que les autres snacks, les sachets plastiques, ça prolifère. Et puis tout ça, ça génère beaucoup de maladies. Il suffit juste de faire un tour dans nos centres de santé pour voir aujourd'hui le taux de prévalence du paludisme. Et parfois, malheureusement, il y a des morts. Donc, c'est un ensemble pour dire qu'ensemble, dans le 6e, on peut faire des choses et qui peuvent faire école ailleurs. Valère Didono, le chef du quartier Rendé Sud, a félicité la jeunesse de son arrondissement pour ce travail de citoyenneté. On l'écoute au micro de Toussaint Adankon. Je félicite quand même les amis de plateforme du 6e arrondissement et la population de Rendé Sud pour le nettoyage de nos ruelles. Malgré la pluie, nous avons l'UL 6032 qui est prise en compte ce matin. Ce dimanche, 2 jeunes du village de Daroupara dans la commune de Niki, frappés par la foudre alors qu'ils rentraient chez eux, ont perdu la vie. Alertés, les autorités locales, la police républicaine et les agents de santé se sont rendus sur les lieux. Après les constats d'usage, les corps ont été remis aux familles pour inhumation, selon la radio locale Souti Dira FM2 Niki. Cotonou accueille les 12 et 13 juillet prochains la 7e édition de la réunion ministérielle du processus des États africains atlantiques, le PEAA, lancé à Rabat en juin 2022 à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Le processus des États africains atlantiques est un cadre permanent de concertation et de coopération entre les États africains riverains de l'océan Atlantique. Tariq Izirharen, secrétaire permanent du processus des États africains, précise les principaux enjeux de cette rencontre. Le Bénin est un acteur clé de ce processus africain-atlantique, de cette initiative qui a été lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2022, qui vise à renforcer l'intégration
des États africains atlantiques de vision et d'objectifs communs. Le deuxième point qui souligne aussi l'importance de cette réunion, c'est la thématique qui a été retenue pour cette réunion ministérielle que vous venez de citer, qui concerne la sécurité maritime, les corridors logistiques verts et la transition énergétique. Alors, si on veut commencer par la sécurité maritime, alors on sait très bien que dans le monde où nous vivons, dans lequel nous vivons aujourd'hui, les questions de sécurité, ce sont des questions qui transcendent les frontières. Que ce soit le terrorisme, que ce soit la piraterie, que ce soit la criminalité transnationale organisée, ce sont des défis qui ne connaissent pas de frontières. Les États, quel que soit pris individuellement, quelle que soit leur capacité, quel que soit leur niveau de développement, ils ne pourront jamais surmonter ces défis sans un effort de coopération et de coordination avec les autres États. À l'instant, Tariq Eziraren, le secrétaire permanent du PEA. Franck Amel Afouko, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, revient sur la portée de cette 7e réunion ministérielle et les perspectives qu'elle ouvre pour le renforcement de la coopération entre les États africains atlantiques, notamment le Bénin. La présente réunion devra vous permettre de franchir une étape supplémentaire dans ce processus de concertation. Elle offrira l'occasion de finaliser le projet de déclaration de Cotonou tout en évaluant l'état de mise en œuvre des décisions adoptées lors des précédentes réunions ministérielles. J'ose espérer que les discussions qui s'engageront aujourd'hui permettront non seulement d'aboutir à un texte consensuel, mais également de renforcer notre confiance mutuelle et notre volonté collective d'agir ensemble. Pour le Bénin, accueillir cette réunion après la 6e édition tenue au Cap-Vert en 2025 constitue à la fois un honneur et une responsabilité. Notre pays a toujours considéré le dialogue, la coopération régionale et la solidarité africaine comme des instruments essentiels de paix, de stabilité et de développement. Le Bénin demeure convaincu qu'aucun défi ne peut être relevé durablement dans l'isolement et que nos réponses gagneront toujours en efficacité lorsqu'elles sont élaborées collectivement. À l'instant, Franck Amel Afouko, il est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Et plus de 13 minutes après 13 heures sur Radio Cotonou, nous accueillons maintenant Michel Ronou pour les informations. Du Bénin au Mali, un convoi militaire a été pris pour cible dans le centre du pays dans une embuscade attribuée à des groupes djihadistes en République démocratique du Congo. Des voix s'élèvent dans le sud Kivu face à des cas d'enlèvement et d'intimidation visant des actes sociaux. Ce sont entre autres les informations que vous nous développez. Au Mali, un important convoi militaire a été pris dans une embuscade dimanche 12 juillet dans le centre du pays. L'attaque attribuée à des djihadistes affiliés à Al-Qaïda s'est produite entre Niono et Nampala à environ 300 km de Bamako. Des camions ont été incendiés, des armes et des munitions emportées. Plusieurs militaires ont été tués et d'autres blessés évacués vers un centre de santé. Cette attaque intervient alors que des groupes armés imposent un blocus dans certaines zones de la région. Direction la République démocratique du Congo où des acteurs de la société civile et des défenseurs des droits humains du Sud Kivu alertent sur une recrudescence des intimidations, séquestrations et enlèvements dans la zone de Baraka et Fizi Centre. Ils accusent des militaires congolais et des miliciens Wazalando d'être impliqués dans ces actes. Plusieurs défenseurs affirment être menacés et accusés à tort de collaborer avec les rebelles de l'AFC M23. Ils demandent aux autorités congolaises de garantir leur sécurité et de mettre fin aux pressions dont ils se disent victimes. Et puis au Moyen-Orient, les tensions continuent de monter entre Washington et Téhéran. Les États-Unis ont bombardé ce lundi plusieurs cibles en Iran, notamment des systèmes de défense aérienne, des radars ainsi que des sites liés aux missiles et aux drones. De son côté, l'Iran affirme avoir riposté en visant des bases utilisées par les forces américaines en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït. Ces nouveaux affrontements auraient fait au moins 1 mort et 4 blessés en Iran. Téhéran estime que ces frappes compromettent des efforts diplomatiques engagés ces derniers mois. Merci à vous, Michel. On passe maintenant à la page sport.
Et pour le sport, la commune de Grand Popo abrite depuis samedi la 6e édition du championnat national scolaire. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce dimanche avec le ministre des Sports, Benoît Dato. Une cérémonie qui a suivi Dicorel Zou. Dans la cité balnéaire, les vagues de l'océan et les gouttes de pluie se mélangent aux défis des élèves pour la 6e édition du championnat national scolaire. Les champions de chaque département se sont retrouvés pour désigner les meilleurs au plan national du 11 au 18 juillet 2026. À la cérémonie d'ouverture, le ministre des Sports, Benoît Dato, fait le point du chemin parcouru de 2021 à 2026. Il y a 5 ans, ici même, sur ce magnifique stade communal, la première édition fut lancée en 2021 avec un pari ambitieux. Faire du sport scolaire véritable vivier de talent. À l'époque, une seule discipline était au rendez-vous, le football chez les filles comme chez les garçons. Aujourd'hui, en 2026, nous sommes de retour. Nous sommes passés de 88 classes sportives à 164, de quelques centaines d'élèves au départ à 1488 jeunes athlètes engagés cette année. Présentes dans les tribunes, les Amazones U17 du Bénin qui ont failli se qualifier pour la Coupe du Monde de leur catégorie ont reçu les éloges du ministre. J'ai une belle pensée pour nos jeunes Amazones U17 ici présentes. Soyez fiers de votre parcours. Leur parcours résonne tout particulièrement ici, car une vingtaine d'entre elles sont issues des classes sportives et ont grandi dans la dynamique du sport scolaire que nous célébrons aujourd'hui. À noter que plus de 1000 élèves participent à ce championnat national scolaire dans 5 disciplines, à savoir le football, le basketball, le handball, le volleyball et l'athlétisme. Merci à vous, Dicorel Zou. Et sur cette actu de vous qu'on referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Radio Cotonou et très bonne semaine à tous.